Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de sentir. Et qu'est-ce qui se passe quand je me donne le droit ou la possibilité de sentir un événement, un état, une personne, un animal? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en tant qu'être sentient quand je commence à sentir ce que l'autre sent? En tant qu'hypersensible, dont beaucoup d'entre vous font partie, vous sentez beaucoup de choses, à qui mieux, dans le courant de votre journée, sans être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est facile de se distancier, de se dissocier et d'arrêter de sentir. La plupart d'entre nous, pour fonctionner dans le monde du ici-maintenant, ont bloqué depuis très longtemps leur senti. Et un jour, le réveil se passe, les choses bougent à l'intérieur de vous et patatras, vous sentez tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que c'est inconfortable. Ce que je vais vous encourager de faire pour mettre un peu d'ordre dans ce que vous sentez, c'est d'oser adresser des situations, adresser votre interaction avec autres dans le monde du senti. Si vous écoutez l'allocution de cet être que vous appelez le macaron poudré, celui qui dirige ou non la République que nous appelons la France, comment vous sentez-vous quand vous écoutez son discours ou quand vous observez son langage, verbal ou non? Qu'est-ce que vous sentez? Et comment cela se manifeste à l'intérieur de vous? Prenons un autre exemple. Vous vous trouvez dans un milieu hospitalier avec une intervention qui s'est mal passée ou que vous pensez s'est mal passé. Et qu'est-ce que vous sentez? Comment ça se manifeste à l'intérieur de vous? Et la plupart du temps, vous ne sentez rien en tant que tel, mais votre corps manifeste une pléthore de symptômes, de l'eau qui coule, des douleurs de toutes sortes, et à cela, peut-être que vous pouvez reconnaître que vous avez peur. Peur de quoi? Vous ne savez pas. Et que vous allez être amené à prendre une certaine distance, à respirer, à observer et ensuite à sentir ce qui se passe à l'intérieur de mon ventre, dans mon lit de la prostate, en regardant ce discours. Qu'est-ce que vous sentez? Et à vous de commencer à mettre
des mots sur les sensations. Au début, quand vous commencez à sentir, vous vous rendez compte que vous êtes submergé, mais complètement submergé. Et par moments, vous allez utiliser un vocabulaire tellement vous êtes mal, où vous allez dire « j'ai envie de mourir ». C'est quoi envie de mourir? Vous êtes submergé par la quantité d'informations que vous recevez de vos corps ou du corps de l'autre ou de la situation qui fait que vos capteurs sont envahis. En respirant, en prenant conscience de votre état, en osant le vivre, l'expérimenter. Je vous rappelle qu'en tant qu'humain, vous êtes là pour expérimenter toutes sortes de situations qui vont vous faire changer ou grandir, a priori. Donc, quand vous sentez quelque chose, donnez-vous le droit de le sentir et pleinement. Sentez le désagréable. Et qu'est-ce qui se passe quand vous commencez, par exemple, à respirer? Est-ce pire? Est-ce différent? Quand vous vous mettez dans une situation de dire « Ok, je suis ainsi, que puis-je faire ?» ou choisir pour changer la donnée. Et nous ne rentrons pas là aujourd'hui dans pourquoi j'ai co-créé ou créé cette situation. Non, vous y êtes et jusqu'à ce que une part de vous décide de regarder ce qui se passe, d'oser autre chose, de sentir dans tous vos corps votre état, qu'il soit le vôtre ou celui de autre, puisque vous et autres, c'est la même chose, et je ferai à un autre moment une vidéo là-dessus. Et en commençant à sentir, à mettre des mots, non pas à dissocier, à mettre des mots, à observer. Je me sens envahi. C'est affreux, c'est terrible. Et d'accepter, tout d'abord, de passer de la peur d'être envahi à l'acceptation qu'il en est ainsi. Vous êtes envahi. Vous allez commencer à regarder la situation autrement et bien entendu à la vivre autrement. Au moment où vous êtes envahi, que vous prenez conscience de cet envahissement, la situation commence à changer. Ensuite, vous pouvez faire un pas supplémentaire, c'est de réaliser que tout seul, juste là, vous êtes envahi et que vous avez donc besoin de tendre votre main et de demander de l'aide. Et au début, quand vous êtes trop envahi, il est tout à fait possible que vous ne puissiez même pas envisager l'idée de demander de l'aide. Et en continuant à respirer, à observer, à sentir, à traverser, si vous voulez, la situation, vous allez réaliser, après quelque temps, et le temps peut être extrêmement long dans ces situations, vous êtes hors temps, que vous allez pouvoir tout d'un coup
appeler à l'aide vos guides et vos anges. Ou que vous allez pouvoir tendre une main vers autre. Ainsi, vous allez traverser tranquillement et moins vous vous débattez, plus vous allez traverser avec facilité pour ressortir de l'autre côté de cet état d'envahissement en étant grandi. Explorez vos sentis. Explorez ces sensations que vous appelez pas bien, pas confortable, horrible. Et choisissez de les sentir, de tendre une main, de respirer, d'oser autre chose pour les traverser jusqu'à l'autre rive où tout d'un coup, vous vous rendrez compte que c'est comme une vague qui est repartie. À bientôt et à bon entendeur. Je me réjouis de votre retour et de continuer ces séries de vidéos avec vous.